Alors les amis, il y a un malin, un aventurier qui se présente sur internet disant que c'est Zach Mwekassa et vous invite sur Telegram pour des investissements. C'est absolument absurde. Non, ce n'est pas moi. Ne le faites pas, ne le contactez pas. D'ailleurs, bloquez-le si vous pouvez. Je ne fais pas ce genre d'histoire. Je ne suis pas disposé à vous aider à investir pour l'instant. Si jamais je décidais de le faire, je vous le ferai savoir comme ça en direct. Donc, méfiez-vous. Une sénatrice kenyane vient de faire l'incroyable, bouleversant, choquant, ahurissant, c'est incroyable. C'est quelquefois l'activisme est impulsé par certains sentiments personnels et quelquefois ça devient, voilà quoi, habillée en blanc. Vous allez remarquer, elle est tachée, okay? Elle est tachée, il y a du sang dans le coin les plus intimes du corps, habillée en blanc. Généralement, quand une personne est habillée en blanc, ou quand il y a accident de ce genre, vous savez de quoi il s'agit, on se précipite pour aller se changer dans les toilettes. On se précipite pour se cacher, on cherche de l'aide venant des femmes, surtout, souvent, pour essayer un peu de préserver son honneur ou sa dignité. Suivons voir un peu ce qui se passe ici. Thank you, Mr. Speaker. I do stand seeking your guidance on the Speaker's rule number 5, in regards to the dress code. And I need to seek your advice if Senator Gloria is appropriately dressed for the House. Thank you. What is inappropriate with Senator Gloria? One, it clearly states in the Speaker's rules on our dress code, both for the male gender and for the female gender. As a woman and as a senator, I find it very uncomfortable, very inappropriate for our colleague, Senator Gloria, to step in and you don't understand if she's on the normal woman cycle or it is faking it, and it is so indecent because these are natural things that as women we go through. Our society, our culture as women requires privacy. I think I have I'm dressed as per the standing orders. I'm covered, I have a suit, I have collars. I'm just short of a tie. I'm very disappointed. I'm actually more disappointed because the point of order that is being raised to try and attack an accident that is natural, because I have stained my clothes. And at the end of the day, I just want to know, while we are discussing this issue that is not even in the order paper, is it because senators are not women who have periods? I want to know, because then maybe I shouldn't be in this house because I have periods, Mr. Speaker. And on my way here, I actually stained my dress. So, and this is the period stigma, Mr. Speaker. This is the period stigma that is making our girls kill themselves. We have a girl who killed herself because of the same issue that I'm going through. And now I understand why. Because it is the women who actually are trying to make this a crime. Because maybe it's Valentine's Day. Because maybe Valentine's Day we are not supposed to have our periods. I am shocked that someone can stand here and say that the house has been disgraced because a woman has had her period. So women are not supposed to be in the Senate because we have periods. I don't understand. I'm in trousers, I've covered my... Honestly, the most someone can do is come to me and tell me, I'm sorry, are you having period cramps? Shall I give you painkillers? But instead, I am actually being castigated for having my period. So what we need to now talk about is, do women belong in the Senate? Because to try and pretend that women do not have periods because they are in the Senate, this is a very natural thing, and I'm very embarrassed and I'm very, very upset, Mr. Speaker. Protect me. Elle était habillée en blanc, présentait des taches rouges qui représenteraient du sang. Vous comprenez de quel sang il s'agit. Mais dans un bureau de sénateur, okay, c'est quand même lourd. Alors son objectif était, d'après certaines personnes, de promouvoir l'aide auprès des enfants, c'est-à-dire des jeunes filles pauvres qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des serviettes sanitaires. Voilà, puisqu'il y a des jeunes filles au Kenya qui n'ont pas de serviettes sanitaires. La sénatrice Gloria, qui paraît jeune en tout cas, s'est permis en tout cas de partir au Parlement avec des habits blancs et du sang, taché de sang, tout ça, faisant des tours, aller-retour, aller-retour. Donc pendant un moment, beaucoup de gens pensaient que voilà, la sénatrice ne savait pas de quoi il s'agissait. C'était peut-être un accident, par erreur. Mais quand c'est un accident, ça se voit, n'est-ce pas? Quand c'est un accident, on va se cacher, on veut préserver une certaine dignité, on veut aller dans un coin, minimiser les dégâts, n'est-ce pas? Pour pas que tout le monde voie. Si 2 ou 3 ont vu, il n'est pas essentiel que 30 ou 25 en voient.
de plus. Mais contrairement à cela, pour une personne qui normalement serait retrouvée dans une situation comme ça, imprévue, impromptue, Madame Gloria a carrément fait des tours aller-retour à plusieurs reprises, signifiant ainsi peut-être le désir de se faire remarquer ou de faire attirer l'attention nécessaire sur son postérieur et le sang qui s'y trouvait. Gloria Ogrosbois, de la coalition du pouvoir, doit déposer mercredi une motion sur un projet de loi visant de fournir des serviettes hygiéniques gratuites dans le cadre des efforts visant de mettre fin à la pauvreté mensuelle. Selon les informations, des sénateurs ont interrompu la séance de mardi après-midi pour attirer l'attention du président sur le code vestimentaire inapproprié de Madame Oroba. Donc les sénateurs ont attiré l'attention du président du Sénat pour faire savoir qu'il y a Madame la sénatrice, en tout cas du haut de sa grandeur, qui se balade avec des trucs inappropriés. Et ce n'est pas acceptable. En tout cas pas ici dans cette assemblée. Le monsieur là, le président du Sénat, ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait. Quand on essaie d'expliquer un peu, on veut parler avec anglais de haut niveau, disant non, il y a un tenue vestimentaire approprié. Monsieur n'avait pas compris. Monsieur le président n'avait pas tout à fait compris. Mais après on lui a expliqué clairement, mot par mot, sénatrice assise là, Gloria, habillée en blanc, a de taches de sang derrière. Et on pense qu'on ne sait pas si elle a ses règles. C'est acceptable de voir ses règles, mais c'est inacceptable de se balader comme ça devant les gens, sachant qu'on a ses règles. C'est inapproprié. Alors je pense qu'il serait bien de l'interpeller. Alors on l'a interpellé. Après avoir interpellé la sénatrice, elle dit « Je suis choqué. Je suis choqué qu'une personne se tienne ici et dire que la Chambre a été déshonorée parce qu'une femme a eu ses règles. » Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle a raison de se présenter en tant que femme avec ses règles devant les gens, c'est-à-dire les hommes, les papas des gens, les oncles des gens, les mamans des gens, devant les caméras? En tout cas nationales, parce que voilà, c'est une femme qui a le droit d'avoir ses menstrues. On lui a posé la question de savoir, est-ce que tu as tes menstrues ou bien c'est de l'activisme? Elle a dit qu'elle a ses menstrues. Les femmes même se sont levées contre ça, disant c'est inacceptable. Ça ne se passe pas comme ça. C'est quoi l'objectif? Elle avait sa motion à passer, disant qu'il fallait que le gouvernement prenne soin des jeunes filles pauvres qui n'ont pas assez d'argent pour prendre soin de leur situation menstruelle. Donc voilà, c'est vrai que la motion est correcte, c'est vrai que l'idée est bonne, l'intention est bien, mais est-ce qu'il faut en aller jusqu'à ce niveau-là? De se présenter comme ça avec du rouge, c'est choquant. Certaines personnes disent que quelquefois il faut bouleverser le monde pour faire passer un message. Quelquefois il faut bousculer les gens pour faire passer un message. Mais est-ce que jusqu'à ce niveau-ci, supposons qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas de serviettes sanitaires, enfin serviettes hygiéniques pour la fin du mois. Okay? C'est triste et inacceptable. Mais au Kenya, on suppose qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de toilettes, n'est-ce pas? Il y a des gens au Kenya qui vivent sans toilettes, sans conditions favorables. Est-ce qu'il faudrait qu'une personne qui veuille passer la motion vienne dans le Sénat aussi avec un pantalon avec du caca derrière? Ce serait choquant. Voilà ce qui a présenté une des personnes intelligentes sur place. Est-ce qu'il faudrait à chaque fois qu'on veut déclarer quelque chose, qu'on a l'impression de ne pas être entendu, finalement emmener, si peut-être il y a des crimes où des gens sont en train de mourir pour tel ou tel, il faudrait maintenant finalement emmener un cadavre aussi dans le Sénat? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il faut défendre les intérêts de nos jeunes femmes, nos jeunes sœurs. Mais est-ce que c'est acceptable? Ce sont des choses qu'on voit très récemment. Ce qui est évident ici est que Madame Gloria a été renvoyé du Sénat. On lui a dit de partir s'habiller correctement. Le respect des hommes qui sont là, des papas des gens, des mamans des gens qui sont là, pour ce respect, d'aller s'habiller correctement et rentrer plus tard. C'est intéressant de voir ça parce que dernièrement en Espagne, on vient de voter une loi. Les députés espagnols ont voté définitivement jeudi une loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. En mesure inédite en Europe, destinée selon le gouvernement de gauche à briser le tabou. On a créé un congé. Donc si vous avez des difficultés, des règles, tout ça, il y a congé pour vous. Intéressant, n'est-ce pas? Adopté à 185 voix favorables sur 154, contre seulement 3 abstentions. Ce texte fait de l'Espagne le premier pays en Europe et l'un des rares dans le monde à intégrer cette mesure dans sa législation. C'est-à-dire, en Espagne, on vote une loi pour que toutes les femmes, ça c'est pas le Parlement seulement, ou le Sénat, toutes les femmes en Espagne, quand elle a des règles douloureuses ou pendant le moment de menstrue, elles restent à la maison mais bénéficient de l'argent du gouvernement, l'argent de taxes que beaucoup de personnes ont justement payé pendant qu'ils ont travaillé dur, bossé très dur, dans les McDonald's, dans les KFC, en balayant les routes, ouvriers, charpentiers, tout ça, ils ont tous payé leurs taxes. Mais ça bénéficiera à ces jeunes dames ou à ces dames qui décideront de rester à la maison parce qu'elles ont leurs règles. Ça nous pousse à nous poser des questions. Et ceux qui sont entrepreneurs, qui embauchent des gens, est-ce qu'ils seront bénéficiaires de cette histoire? C'est quoi leur avantage? Est-ce que ça ne créera pas des problèmes vis-à-vis de femmes dans le futur? C'est-à-dire, les entrepreneurs ou les business éviteront d'embaucher les femmes parce que voilà, il faudrait dans ce cas dire embaucher une personne qui ne sera certainement pas là 2 ou 3 ou 4 jours ou 5 jours chaque mois.
Mais il faudrait payer la personne. On dit avec cette loi l'arrêt de travail d'une femme en cas de règles incapacitantes, liées par exemple à des pathologies comme l'endométriose, sera reconnu comme une situation spéciale d'incapacité temporaire de travail. Il s'agit d'accorder à cette situation pathologique une régulation adaptée afin d'éliminer tout biais négatif pour les femmes dans le monde du travail. Donc ce congé mensuel, évidemment, est une mesure phare d'un projet plus grand. Bon, c'est très bien d'entendre ça. On soutient les femmes, on veut que les femmes progressent. C'est tout à fait normal. Je pense qu'une personne, légitimement, qui a des douleurs, en tout cas, devrait recevoir de l'attention nécessaire. Mais ici, on se pose la question de savoir. Et tous ces hommes qui ont des douleurs de temps à autre, des douleurs de bas-ventre, des douleurs, est-ce qu'ils auront aussi droit à un congé payé? Ou les douleurs, c'est seulement des douleurs. Évidemment, il y a des gens qui se présenteront aussi disant que j'avais des douleurs. Mais est-ce qu'on pourra les croire par rapport à ça? Ce qui est intéressant aussi de remarquer, ce qu'on dit, ce congé menstruel est l'une des mesures phares d'un projet de loi beaucoup plus large visant à renforcer l'accès à l'avortement des hôpitaux publics qui pratiquent moins de 15% de IVG. Renforcer la capacité d'avortement. C'est un petit projet d'un projet plus grand. Vous voyez un peu là, on voit maintenant. Pour renforcer la capacité d'avortement des enfants. C'est bizarre. C'est une loi qui va également permettre aux mineurs d'avorter sans l'autorisation de leurs parents. Ah! Ouais, on vous présente toujours une idée comme ça. On dit que voilà, on veut aider les femmes qui sont en difficulté, mais derrière cette petite idée qui semble bien généreuse, gentille, il y a une idée beaucoup plus grande. Favoriser l'avortement et la capacité de jeunes filles de 16 à 17 ans d'avorter sans l'autorisation de leurs parents. Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord à ça. Hein. Pour ceux qui ont des enfants ici qui ont 16, 17 ans, 18 ans, qui disent bravo à ce projet qui faciliterait la tâche aux femmes à pouvoir se reposer à la maison en cas de menstrues. Je ne sais pas si vous voulez aussi soutenir la motion de favoriser les jeunes filles de 16 et 17 ans, pouvoir se débarrasser de tout ça là, sans nécessairement avoir l'autorisation de l'homme. Très intéressant le monde dans lequel on vit. Donc voilà, encore une fois, sénatrice Gloria du Kenya s'est présentée dans le Sénat avec un tenue inapproprié, en tout cas pour beaucoup de personnes. Est-ce que pour se faire entendre, il faudrait essentiellement faire des choses pareilles? Il faudrait se mettre à nu à ce niveau. C'est les Africains, il y a des tabous, hein, il faut quand même, nous sommes quand même Africains, c'est vrai. Il y a la technologie, il y a l'Europe, il y a tout ça, vous voyagez, vous faites les États-Unis et tout le bazar, toutes les études, mais ça, il ne faut pas oublier que nous sommes, il ne faut pas oublier la noix ancestrale, il ne faut jamais oublier ça. Est-ce que c'est acceptable de se présenter comme ça devant les gens, habillé en blanc, avec du rouge, pour faire passer un message? Est-ce que c'est le seul moyen à travers lequel on peut t'écouter, on peut t'entendre? Il y a un sénateur qui a proposé, il fallait qu'elle vienne avec un ribbon. Un ribbon ici, avec tout ça, motion disant soutenez les femmes, machin, histoire. Est-ce que c'est OK? Est-ce que cela aurait fonctionné? Est-ce que quelquefois il faut choquer le monde, choquer le public pour faire passer un message? D'après moi, je pense qu'il est quand même essentiel, comme l'a mentionné une personne sud-africaine, de pouvoir tenir en compte le besoin de ces personnes qui sont appauvries, ces personnes qui ont besoin de serviettes sanitaires, ces personnes qui ont besoin d'assistance dans ce cas-là. Okay? Tout le monde n'a pas nécessairement cette capacité. Je pense que c'est quand même difficile. Je sais que dans le temps, les gens appliquaient, ils mettaient des habits comme ça, tout ça là pour... voilà. Mais quand même, le monde a évolué. Si le monde a évolué, quelqu'un peut se permettre d'acheter un GLE Mercedes-Benz et AMG. Il faudrait quand même permettre à la population plus basse, en tout cas qui n'a pas les capacités financières, de pouvoir bénéficier des choses les plus élémentaires, telles que pad sanitaire, sanitary pad, serviettes hygiéniques. On peut donner ça aux pauvres. Je pense que le gouvernement, avec l'argent que nos gouvernements africains font, on peut faciliter cette tâche à ceux qui sont démunis. Évidemment, si certains gouvernements peuvent se permettre aujourd'hui de disponibiliser des préservatifs dans des lieux publics, c'est-à-dire dans des toilettes, on en voit aujourd'hui dans certains pays africains. Okay, il y a des préservatifs qu'on donne aux gens dans des lieux publics pour éviter quoi? Bon, eux seuls savent. Pourquoi on ne peut pas faire de même pour les serviettes sanitaires? Je soutiens cette motion de pouvoir aider nos jeunes, nos femmes, nos mamans, nos dames, nos sœurs dans ce cas-là. Je pense que c'est très important. Autant on dépense beaucoup d'argent, on peut aussi mettre une certaine pression positive dans cet état-là. Mais la question reste ici. Est-ce que c'était nécessaire de se présenter tel qu'elle s'est présentée devant son gouvernement, devant les hommes politiques de son pays, devant les voteurs de loi de son pays pour se faire entendre?